Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu coup de gueule sur le Tour de France 2019. En cette étape 10 tout simplement du Tour de France 2019, on a assisté à des coups de bordure et des leaders qui ont possiblement perdu le Tour. Alors un petit coup de gueule sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui était placé au début de cette étape à troisième du général à 55 secondes de Julien Alaphilippe. Il avait repris du temps notamment dans l'étape 8 avec une magnifique attaque en suivant Julien Alaphilippe qui avait attaqué dans la bosse finale. Et il avait repris du temps sur les principaux favoris, Thomas, Bernal, Kruijswijk, Yates, Quintana et tout ça. Et là aujourd'hui il s'est fait prendre Thibaut Pinot dans un coup de bordure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À 30-40 km de l'arrivée, De Sunning Quick-Step s'est mis à rouler vraiment fortement à l'avant du peloton pour tout simplement faire des coups de bordure. Et après d'autres équipes comme Ineos, tout ça ont relayé parce qu'il y avait des favoris piégés dans ces coups de bordure. Alors quels ont été les favoris pris dans ces coups de bordure? Il y a eu tout simplement Thibaut Pinot, Miguel Landa ou encore d'autres coureurs tels que Richie Porte, Jacob Fuglsang, Giulio Ciccone, également George Bennett encore plus loin derrière. Alors j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit coup de gueule sur tout simplement les performances de Thibaut Pinot. Alors Thibaut Pinot c'est quand même un coureur qui depuis déjà pas mal d'années, on disait peut-être qu'il gagnera le Tour un jour, tout ça. Le problème de Thibaut Pinot, c'est qu'il a souvent, déjà dans une course de 3 semaines, un jour sans, c'est-à-dire un jour où il n'a pas les pattes et tout simplement il perd du temps au général qui peut tout simplement lui faire perdre le Tour, hein, parce qu'il faut être vraiment à 100% tous les jours. Et là aujourd'hui dans cette étape, c'est vraiment une erreur de placement de la FDJ mais également de Thibaut Pinot, parce que quand on regarde le peloton final, il était composé de quoi? De 50-40 coureurs. C'est-à-dire que Thibaut Pinot, qui était troisième du général, le mieux placé des favoris au général, n'était même pas placé dans les 50 premiers au général. Et il s'est fait tout simplement piéger dans un coup de bordure. Mais tout simplement, c'est pas normal, parce que quand une étape comme ça, venteuse, avec des possibilités de coup de bordure, les coureurs, les directeurs sportifs, ils le savent ça. Et normalement, Thibaut Pinot, il aurait dû se placer vraiment dans les premières positions du peloton. Il ne l'a pas fait, ça lui a coûté cher, 1 minute 40 à l'arrivée, et certainement un désespoir. Et plus l'opportunité certainement de gagner ce Tour de France. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais quand on voit Thibaut Pinot à 2 minutes 33 de Julien Alaphilippe, c'est-à-dire qu'il est déjà à plus de 1 minute 20 d'un Geraint Thomas qui est beaucoup plus fort au contre-la-montre, c'est-à-dire qu'il va perdre au moins 1 minute 40 sur Geraint Thomas avant d'attaquer la montagne tout simplement. Autant dire que Thibaut Pinot ne repassera jamais Geraint Thomas à la montagne à part grosse défaillance. Même un Egan Bernal qui est pas hyper fort au contre-la-montre, il a un peu le niveau de Pinot on va dire. Un Egan Bernal avec 1 minute d'avance sur Thibaut Pinot, autant dire que Thibaut Pinot a perdu le Tour pour moi, et peut-être qu'il fera encore un top 3 parce que Kruijswijk est un peu défaillant en montagne, Burman il est peut-être un peu moins fort, Mas aussi, Yates il peut être très fort, il a déjà fini 4ème du Tour, Quintana en montagne on sait déjà des fois qu'il attaque pas énormément, il se fait souvent lâcher. Dan Martin, il a souvent un jour sans ou 2 jours sans en 3 semaines. Ciccone, c'est pas un leader. Donc Pinot, je pense qu'il peut faire 4ème sur ce tour s'il fait pas une autre bêtise comme il a fait aujourd'hui. Mais Pinot, malheureusement, c'est pas la relève d'un Bernard Hinault pour gagner le Tour, malheureusement je pense pas. Il a toujours un manque de lucidité ou pas les pattes tout simplement, et là c'est vraiment un gros manque de lucidité, une erreur de placement de Thibaut Pinot comme de la FDJ, et une erreur certainement aussi des directeurs sportifs qui ont dû donner les consignes dans les oreillettes, mais peut-être trop tard, ou en tout cas il y a eu une erreur quelque part et ça coûte cher, hein. Après il n'y a pas que Pinot, hein, on l'accable un petit peu parce que voilà, on aimerait bien, on l'aime bien Thibaut Pinot, on aimerait bien qu'il gagne un jour le Tour, mais cette année ça part encore une fois oublié, alors qu'il était placé idéalement en 3ème à 55 secondes, il avait 20 minutes d'avance, enfin pas 20 minutes, 20 secondes d'avance sur Geraint Thomas, autant dire qu'au contre-la-montre ça aurait égalisé entre Thomas Pinot, et là bah j'ai même pas les mots quoi, c'est... Alors on a qui du coup derrière? Uran qui a perdu du temps, Bardet il avait perdu du temps à la planche des belles filles, au final il se retrouve quand même à 1 minute de Thibaut Pinot, mais il n'était pas piégé. Fuglsang il a perdu du temps dans les coups de bordure, pareil. Barguil avait perdu du temps en montagne. Richie Porte, grand perdant aussi du jour. Miguel Landa, Miguel Landa il a perdu le Tour, hein, tout simplement. Juste au contre-la-montre, il perdra encore une trentaine de secondes sur un Geraint Thomas. Miguel Landa il visera une victoire d'étape, tout comme Bok Mollema je pense. Fabio Aru est juste. George Bennett, gros perdant du jour, plus de 6 minutes de perdu, il était isolé à l'arrière. Il passe de la 4ème place du général à 27ème au général. Autant dire que George Bennett il va se sacrifier pour Kruijswijk maintenant en montagne. C'est dommage pour lui parce que c'était son meilleur tour jusqu'à maintenant. Il aurait pu espérer un top 10 au général. Là il peut l'oublier.
Nibali, lui, se relève souvent, donc on sait bien que il se sent juste pour le général, donc il préfère perdre du temps et faire une victoire d'étape. C'est tout à son honneur. Il fera peut-être meilleur grimpeur aussi. Il en a vraiment le potentiel, puis il avait évoqué cette possibilité. Donc voilà, petit coup de gueule Thibaut Pinot. Voilà pour cette étape qui est vraiment grand perdant. Quand on est capable de se battre avec du panache pour gagner 20 secondes, on perd pas 1 minute 40 sur une étape de plat. On peut tout simplement éviter un coup de bordure. Surtout que là, il n'y a pas eu de crevaison, il n'y a pas eu de chute pour Thibaut Pinot. C'est vraiment une erreur de placement. Et quand on est troisième au général, on ne peut pas s'accorder ça. C'est 3 semaines à fond le Tour de France. Et là, c'est une erreur qui, je pense, va coûter la victoire du Tour de France. Après, rien n'est jamais terminé. Dans le cyclisme, tout est possible. Il peut encore avoir des chutes, des abandons. Il peut encore avoir des surprises, des défaillances, mais ça paraît compliqué. Et puis malheureusement, Julien Alaphilippe, je pense qu'en montagne, il va être juste. Et puis comme l'avait évoqué Thomas Vauclair dans une interview vraiment lucide, Julien Alaphilippe, il va peut-être laisser sa place au général, tout simplement. Parce que quand on voit déjà que Julien Alaphilippe, il emmène le train de son sprinter Viviani, il fait aussi, il a peut-être pas le niveau vraiment en montagne, il va peut-être être coéquipier d'Henrik Mas. Donc malheureusement, j'aimerais bien que Julien Alaphilippe garde ce maillot jaune, mais ça sera très compliqué. Et encore une année compliquée pour les Français. Je pense qu'on n'aura pas une victoire française au maillot jaune sur ce Tour de France, malheureusement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter vos réactions en commentaire et à vous abonner pour d'autres vidéos. Ciao!